Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment installer le plugin, l'add-on Studio Library. Donc pour commencer, vous ouvrez un navigateur internet et le site ce sera studiolibrary.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez sur le bouton Download. Vous pourrez lire donc, selon la date à laquelle vous allez ouvrir les dernières informations concernant ce plugin. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc là, 2024 pour Maya 2024 évidemment. Vous avez des tutos, comment installer ce plugin, et éventuellement une foire aux questions pour répondre à des questions d'ordre un petit peu plus technique avec des bugs, etc. Donc une fois que c'est fait, que vous avez téléchargé donc, le fichier zip, vous faites un clic droit dessus. Ensuite, extraire tout. Je vais l'extraire au même endroit. Et j'attends la décompression de ce dossier. Voilà, c'est terminé. Bon, c'était pas très rapide, mais c'est pas grave. Donc, une fois que c'est décompressé, donc Windows nous propose d'afficher le contenu. Donc là, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir un shelf dans lequel vous voulez placer cet add-on. À l'intérieur, donc vous avez deux fichiers. Il y a le fichier mail et un fichier PY. Donc d'après la documentation, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on fait un drag and drop du fichier install.mail dans Maya. Donc une fois que c'est fait, ici là, donc, une icône va apparaître donc avec le Studio Library. Donc ça on n'en a plus besoin. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous allez avoir donc une interface pour Studio Library. Et donc, la première chose que va vous demander ce plugin, cet add-on, c'est de sélectionner un dossier dans lequel, en gros, vous allez sauvegarder toutes vos poses, toutes vos mirrors, enfin bref, tout ce qui concerne Studio Library. Le choix d'un dossier peut être stratégique pour le plugin Studio Library. Donc pour moi, il y a deux manières de procéder, donc de manière principale. Après, une fois que vous aurez compris, vous utilisez Studio Library comme vous souhaitez. Donc la première, c'est de regrouper vraiment donc Studio Library et toutes ces ressources et tout ce qu'on va créer au même endroit, ou alors de créer des dossiers dans chaque projet que vous allez réaliser. Donc en gros, dans la première méthode, on centralise tout. Et dans la deuxième méthode, donc on va créer des dossiers dans chaque projet, qui peut être beaucoup plus intéressant si vous souhaitez donc prendre un dossier de projet, le mettre sur une clé USB, sur un drive, et ensuite remettre ça sur un autre ordinateur. De cette manière, donc vous allez vous promener avec les données qui correspondent au projet. Sinon, la première méthode, ce que ça risque de faire, c'est que vous allez vraiment avoir tous les posings, tout un tas de choses qui proviennent de plein de projets différents et qui n'ont aucun rapport. Donc pour ça, tout simplement, là, je clique sur le bouton OK. Donc, en cliquant sur OK, là, je vais désigner donc un dossier, donc ici là, voilà, dossier de projet. Donc j'y vais là. Donc là, je suis dans un projet sur lequel je vais utiliser pour l'exemple, ça s'appelle Mirror Post Steward. Donc là, à l'intérieur, je vais créer donc, un autre dossier donc, qui n'est pas créé par Maya, donc qui va s'appeler tout simplement Studio Library. Je le sélectionne. Voilà. Et donc, Studio Library attend que je fasse quelque chose. Donc, ce que je pourrais faire, je peux cliquer tout de suite dessus, là, hop, je clique, je fais Folder, et je vais l'appeler donc Steward. Donc pour créer des poses et des poses miroirs pour Steward. Voilà, je clique sur Create. Voilà, maintenant le système attend que je fasse quelque chose. Donc là, ce qu'on peut observer, et ici là, c'est que dans le dossier Studio Library, donc là, il m'a créé donc un dossier qui correspond à celui-là. Et dedans, il va y ranger tout un tas de choses. Et comme je disais, donc ce qu'on pourra faire à la fin, donc c'est prendre tout simplement ce dossier,
le mettre sur une clé USB ou sur un drive, drive Google, n'importe quoi, afin d'avoir toutes nos pauses regroupées au même endroit. Donc maintenant, je vais ouvrir ma scène, donc Stewart. Alors le mieux, ce serait de directement là-dedans. Je vais changer file, open. Je vais dans le bon dossier. Hop. Toujours Stewart. Voilà. Je n'ai pas besoin de sauvegarder ce qu'il y avait derrière. Il y avait juste un cube, c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai un personnage qui apparaît. Voilà. Donc là, on va pouvoir créer donc tout un tas de choses avec ce personnage. Donc là, la première chose que l'on pourrait faire, par exemple, là, c'est sélectionner tous ces contrôleurs. Donc là, je désactive les autres éléments de la scène pour ne sélectionner que des contrôleurs. Ensuite, je clique sur le signe plus. Je suis bien sur le Stewart. Et je crée donc donc Selection Set. Voilà. Donc là, une fois qu'on a cliqué dessus, le système attend dans la marge de droite de Studio Library que l'on donne un nom. Donc là, je vais mettre par exemple... Donc là, j'ai que les contrôleurs... contrôle groupe 1. Voilà. Et je clique sur Save. Le système me demande si je veux créer donc une miniature, donc un thumbnail. Donc là, c'est à vous de voir. On peut cliquer sur Yes. Donc tout simplement, ce qu'il va faire, il va créer donc une petite miniature avec le personnage tel qu'il est centré dans le viewport. Donc à quoi ça sert ça? Donc si je clique dans le vide, donc on voit que les contrôleurs sont désélectionnés. Mais si je sélectionne cette vignette et que je clique sur Apply, donc Maya me resélectionne tous les contrôleurs. Donc je peux faire la même chose par exemple en ne sélectionnant que les contrôleurs des doigts. Hop. Voilà. Ah là on est pris en trop là. Voilà. Donc je vais prendre que les contrôleurs des doigts. Et je reclique sur le signe plus. Selection set. Donc là je vais taper un nom. Je vais l'appeler par exemple GR doigt main droite du personnage. Je clique sur Save. Donc, oui, je veux une miniature. Voilà. Donc à quoi ça va me servir? Donc ça va me servir pour rappeler tous les contrôleurs, ou alors seulement les contrôleurs sélectionnés. Donc ça c'est vraiment la même chose qu'un set de sélection en passant par Create, Set et Set. Donc pourquoi utiliser un set directement dans Studio Library? Tout simplement parce qu'on regroupe tous les éléments au même endroit. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec.